Donc mes amis, Brouchim Abaïm, Beshem Hashem, soyez les bienvenus pour un cours de Torah, pour un nouveau message de vie si Dieu veut. Évidemment, c'est avec le cœur triste, très triste. On va dédier le cours de Nishmat, le Rav Amos. Amos Kamus Chaim Ben Fortuna, chez Nirtzach, à Kiddush Hashem, en mêlant malheureusement également dans la même semaine le Rav Ron Moshe Ben Eveba Shaya, qui repose en paix, qui est pris pour nous. Et vous savez, on sait tous, hein, ça nous a tous bouleversés cette semaine, cet épisode tragique, l'assassinat, il faut dire le mot, le meurtre du Rav Amos. Je pense que personne ici aurait pu imaginer qu'un jour le Rav il allait terminer ses jours comme ça. Lui qui a passé la maladie qu'il a passée, et qui se remettait, et que les gens recommençaient à prendre des brachot, et qui parlait, qui continuait à donner ses lumières. Est-ce que vous êtes juste conscient, j'imagine quand même que la photo de celui qui a fait ça, je pense qu'il a tourné un peu partout, c'était bien une personne qui assistait au cours qui était là. C'est-à-dire quand j'ai reçu la photo cette semaine, c'était une personne qui assistait à nos cours, qui s'asseyait ici. Alors je vous rassure, il n'est pas là ce soir, il ne faut pas avoir peur, mais il est venu ici des mois et des mois, il était là, il assistait au shiur, et il était concentré pendant le shiur, et il ne dérangeait pas. Il venait me poser des questions après le cours, même des fois il m'enlaçait pour me dire merci. Et il mangeait ici et il partait. Moi en tout cas, j'ai jamais vu sur lui personnellement une once d'agressivité. J'ai eu des témoignages très différents. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'ils m'ont fait des signes d'agressivité. Moi, ça n'a pas été le cas. Quand je me suis rendu compte et que j'en ai parlé autour de moi au collège, il y a un arabe qui m'a dit une phrase saisissante, mais Mehmet, ça m'a fait prendre conscience. Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte? Vous aviez à côté de vous le Malach HaMavet et vous avez été sauvé. Pourquoi je dis Malach HaMavet? L'ange de la mort. Ça veut dire que, au même titre qu'il a été ici pendant des mois, vraiment, sur le même plan, il a fréquenté les Mosdot, la Yeshiva du Rav Amos pendant des mois, voire des années, où il donnait à manger, il donnait à boire, il était là, il rentrait, il faisait des télim, il y avait des altercations de temps en temps, il n'y a jamais eu ça. Il a fallu d'un moment de folie pour passer à l'acte. Et si Chas Veshalom, ça lui aurait pris dans un autre endroit comme ici. Donc on a été vraiment protégé et épargné. Alors maintenant, est-ce qu'il a un problème, cette personne? Oui, apparemment il a un problème psychiatrique. D'accord. Est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé, ça n'a pas été voulu d'Hachem? Pas que non plus. Sauf que ça nous dépasse totalement. Totalement. C'est-à-dire, je répète, c'est important à dire. Je sais que des fois, il faut avoir le courage de le dire, c'est pas grave, moi je prends ça sur mes épaules, mais il faut, malgré des fois des atrocités, des choses qui posent avec un point d'interrogation, mais comment c'est possible qu'un tzaddik qui faisait tenir Netanya, il faut savoir, hein, la preuve c'est quoi? C'est que toutes les guerres qu'on a passées malheureusement ces 2 dernières années, Netanya a toujours été une des villes les plus épargnées, que ce soit des hazakot, des alarmes, des bombes. Et tout le monde disait, c'est Rav Amos qui protège la ville. Alors les gens commencent à dire, waouh, tu me dis ce qui va se passer, Rav Amos s'il est plus là, qu'est-ce qui va devenir de nous? C'est une peur à avoir, mais Mitzatcheni, qu'est-ce que dit la Gemara? Dolam tzadikim mitatam yoter mivechayehem. Que les tzadikim, ils sont plus grands, ils ont plus de force de protection une fois qu'ils sont décédés que de leur vivant. Pourquoi? Parce qu'une fois que la Nishama elle est désolidarisée du corps et elle devient Kulo Kodesh, elle est capable encore plus de faire des choses. Donc Bezrat Hashem, il a été enterré à Netanya, il va continuer de nous protéger. Donc là, la question c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette folie? Vous pensez vraiment qu'une personne peut décider d'ôter la vie d'une autre personne s'il n'y a pas que je me rends compte qu'il y a des calculs précis qui nous dépassent totalement, qui sont prévus pour ce moment-là et de cette manière-là? Ben que non, c'est pas possible d'imaginer comme ça. Si on pense une seconde que ce qui s'est passé, ça aussi, ça s'appelle Ratson Hashem, alors on jette la kippa et on rentre à la maison. Parce que Ratson Hashem, la volonté d'Hachem, c'est pas uniquement quand tout va bien, quand on comprend et que tout est positif. C'est surtout quand ça va pas, quand on comprend pas. Ça s'appelle la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est pas de faire du mal, mais c'est de faire des choses qu'il a prévu de faire et de régler des choses ensemble. Je vous avais déjà dit plusieurs fois dans mes cours, mais je pense que c'est très très important de le rappeler maintenant pour que chacun ici ait un petit peu plus de calme dans son cœur et que Hachem ne dise pas la vie elle part en cacahuète et Hachem ne gère plus rien. Je vais donner plus de cet exemple qui est simple, mais qui est tellement vrai qu'il prend tout son sens dans des épisodes pareils. On prend l'exemple d'une personne qui passe devant une porte, qui va s'accroupir, qui va regarder à travers la serrure de la porte et qui voit une personne en train de saigner, une personne au-dessus de lui avec une lame en train de le déchirer. Le type il est comme un fou, il dit il y a un meurtre, il appelle la police elle vient, elle ouvre la porte, elle force la porte, elle rentre, ça se vite, il ressort et dit au type pourquoi tu nous as appelé pour rien?
Mais je n'ai pas compris, il y a une personne qui est en train de se faire charcuter là. Il dit oui. Il dit pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Il dit monsieur, c'est un chirurgien et son patient. C'est-à-dire, c'est quoi la réalité? C'est que la même scène que je suis en train de voir, elle peut changer complètement de sens quand je vois le schéma dans son entièreté. Or, la majorité du temps, on ne verra jamais le schéma de nos vies et de ce qui se passe autour de nous dans son sens complet. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé pour tenir 6000 ans. C'est-à-dire que pendant 6000 ans, Dieu, il est en train de tirer des fils les uns avec les autres pour leur donner leur correspondance que lui, il a prévu, et les réparations des Neshamot, et les Gigoulim, et les résurrections, et les comptes à régler avec celui-là. Ça nous dépasse totalement. Les caparotes, des fois, pour le Ham Israël, des tzadikim qui partent pour protéger une génération. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et si on avait cette vue de hauteur qu'il a à Kadosh Baruch Hu, on n'aurait aucune question. On aurait dit bien sûr, mais c'est normal. Mais du fait qu'on l'ait pas, et qu'on voit qu'une mini partie de ce qui se passe, alors on est complètement ahuri. On est choqué. On crie à l'horreur, à la panique. Mais calme-toi. Calme-toi. Si tu sais que c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne des smachot, c'est le même qui aussi il nous afflige des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit dans le Mizmor chez le Yom HaShabbat? Que qui a écrit ce Mizmor pour la première fois, ça a été Adam Arishon à l'entrée de Shabbat. Mizmor chez le Yom HaShabbat a été rédigé par Adam Arishon à l'entrée du premier Shabbat de l'histoire. Il dit la chose suivante: Lehagid baboker chasdecha ve'emunatra balelot. Traduction: je vais dire le matin chasdecha ton chesed, ve'emunatra, et la emuna que j'ai en toi, balelot le soir. Quelle est la différence, mes amis, entre le chesed et la emuna? Quelle est la différence entre le jour et la nuit? Le jour, c'est quand tout est clair, tout va bien, tout est ensoleillé et que tout va bien. Et Adam Arishon, c'est une personne pendant que tout va bien. Il s'habitue, les Hagid, Baboker, Chazdecha, de reconnaître les Chazadim d'Hachem. Merci Hachem pour ma femme, pour mes enfants, pour ma santé, pour ma parnassa, pour les courses que j'ai dans le frigo, pour le toit que j'ai sur la tête, pour que j'ai pris la voiture, j'ai pas eu d'accident, ma fille elle est partie, elle est revenue, elle est partie à l'armée, elle est revenue, mon fils est parti à la Macolette, il n'a pas eu de problème. Tout ça, les Hagid, Baboker, Chazdecha, alors tu es capable. Ve'emunatra balelot. Tu es capable que même quand c'est la nuit, quand c'est obscur, quand les choses te dépassent complètement, quand tu tâtonnes et tu comprends rien, malgré tout tu trouves la force de Emouna de croire en Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Et là on est dans une période où c'est Laïla. Là l'épisode qui nous est arrivé à Natania cette semaine, ça s'appelle Laïla. C'est l'obscurité. C'est l'incompréhension totale. Comment un tzaddik, il a été pris tragiquement? Réponse: non, on ne connaît pas la réponse. Est-ce qu'il y a un sens très logique à tout ça? Vadaï que oui. Qui le connaît? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Et est-ce que nous, on doit avoir la réponse? Absolument pas. Notre rôle à nous, c'est une chose, c'est se renforcer. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il n'y a rien qui est sorti de la tortue. Chaz v'shalom de croire que des rabbanim qui partent de cette manière, Chaz v'shalom, c'était des choses arrivées, mais ça ne va pas. Vous imaginez, vous savez ce qu'il m'a raconté? J'ai appelé un de ses élèves très très proches, Motsae Shiva Asar Betamouz, à la sortie du jeûne du 7 Tammuz. J'ai appelé le Rav. J'ai dit: Rav Ma'ayapo, comment tu vis ça? Il me dit: mais tu sais qui c'était Rabbi Amos? Rabbi Amos, c'était un homme qui n'était pas dans ce monde-là. Il n'était pas là. Physiquement, il était là, mais il n'était pas là. Il m'a raconté une histoire. Écoutez bien, vous allez devenir fou. Qu'un jour, il était comme ça, ceux qui sont déjà allés le voir, il était comme ça sur sa teva, sur une chaise comme ça, les gens ils étudiaient, etc. Et un jour, les gens ils parlaient autour de lui. Il leur a demandé de silence. Le mot du Rabbi Amos, c'est quoi? Que tout le monde dit à Natania: Bouya. Bouya, bouya, sheket, bouya. Le bruit de l'étude, ça ne le dérangeait pas. Le bruit des parlottes pour rien, ça pouvait déranger des fois. Il leur a dit silence, une fois, deux fois. À la fin, il a dit: mais vous ne comprenez pas? Je suis en train de diriger les avions de l'armée pour les protéger. Je suis en train, depuis Natania, sur ma petite Teva, je suis en train de fermer les yeux, je suis là avec vous. Mais ma neshama et ma tête, elles sont où? Elles sont en train de diriger les avions de l'armée de Tzahal pour les diriger vers les ennemis et pour faire en sorte qu'eux, ils reviennent sains et saufs. Mais ça, c'est une histoire sur 1 milliard, vous entendrez sur Rav Amos. Mais c'est pour vous montrer un peu la grandeur de cette personne. Vous pensez que quelqu'un comme ça, Hachem, c'est par hasard qui décide de lui donner cette manière-là? Moi, je peux vous dire, c'est une comment on appelle ça? C'est une conviction personnelle. Le décès de tzadikim, c'est toujours une kapara pour le Ham Israël. 2 tzadikim dans la même semaine, c'est une tragédie. Ça veut dire qu'on est très mal. Hein. Quand Hachem il prend un tzadik là, un du monde israélien, l'autre du monde francophone, et leur rôle à deux tout le temps, c'est quoi? C'est les Karem et Am Israël, la Kadosh Baruch Hu. C'est ramener les gens. Rav Shaya, qu'est-ce qu'il a fait avant Shaya? Toute sa vie, c'était Kiroub. Toute sa vie, c'était Kiroub. Les Shivot, les Shiurim. Et quelle intelligence, quelle puissance, quelle connaissance, comme dans le Kodesh. Rabbi Amos, on peut même pas. Je vous dis, moi, je suis parti le voir plusieurs fois. Mais même moi, je ne comprenais pas c'était qui. C'est difficile des fois de comprendre les anagogues de certains rabbins. Ils sont là sans être là. C'est difficile de s'attacher. Mais tu sens qu'il y avait une kedusha. Moi, j'ai eu le mérite, vraiment.
cette année d'avoir une bracha, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant la période, des Shobavim. C'est la période où on fait comme ça Teshuva sur certaines avérotes qui concernent les hommes. On avait fait dans sa yeshiva un petit coup de Shabim avec le Rav dont je vous ai parlé à l'instant qui m'a dit l'histoire des avions. On a fait un petit coup, on était à jeun, on était épuisé à la fin. On sentait qu'on est comme un sous-neuf. Je lui dis à Rav, t'es qu'un foutu archève avec Kabel Bracha. Je dis, rentre-moi chez Rav, on va se faire une bracha. Il m'a dit, écoute, c'est pas évident. Je dis, mais si maintenant je ne reçois pas une bracha, alors quand maintenant je suis comme un sous-neuf. On est rentré, on a eu le scout d'avoir la bracha ce jour-là. C'est la dernière fois que j'ai vu le Rav. Alors évidemment, on ne comprend pas, j'ai l'impression qu'il fait une bracha, est-ce qu'il est là, il comprend, mais quoi, il rentre, déjà il s'entendait Shama. Déjà il s'entendait Shama, avant que tu viennes. Vous savez, juste comme ça pour la petite anecdote, et on va finir avec ça pour pouvoir commencer le vif du sujet. Des fois, je suis sûr que c'est déjà arrivé à tout le monde, vous allez voir des grands rabbinim. Vous attendez, vous faites de la route des fois 2 heures, des fois 3 heures. Vous attendez sur place 2 heures, 3 heures. Et finalement, vous arrivez à passer, mais quoi, sur le fil du rasoir. Et vous restez combien de temps à tout casser? 5 secondes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça peut être énervant. Mais toi, tu pensais que tu allais lui raconter ta vie. Parce que tu penses que le rab, il a que ça à foutre d'écouter ta vie de long en large. Alors, est-ce qu'il voudrait? Oui. Mais est-ce qu'il peut? Non, pour rasculer comme toi, il y en a 10 000. Et si on fait 10 000 fois 5 minutes, le pauvre, il va passer 240 ans juste à écouter les problèmes des autres. Donc, c'est pas possible. Donc, déjà, dans le sens normal, c'est pas possible. Mais à part ça, c'est quoi la bonne nouvelle que je vous annonce? Moi, un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, je lui fais confiance sur ce qu'il me dit. Il m'a dit, Reuven, comprends quelque chose. C'est que les vrais tzadikim, les vrais, quand tu t'apprêtes à aller le voir, déjà la veille, sa neshama, elle a rencontré ta neshama. Et elles ont parlé. Et il sait exactement ce que tu as besoin, quel est ton problème. Quand tu passes, il te reconnaît, Rachav Atzara, il sait déjà dans la tête tout ce que tu veux lui dire. Vous n'avez jamais entendu ça là. Hein. Donc c'est pour ça que moi, depuis que j'ai entendu ça, quand je vois des grands valides comme Rabbi David de Narea, vous voyez une occasion où c'est devenu très difficile de l'approcher, que j'appelle l'occasion d'échanger avec eux pendant 10 secondes, et que je dis simplement Arabe, t'es dans côté, et il me fait une bracha, je lui dis, m'explique. C'est non. C'est vrai que j'aurais préféré prendre 2-3 minutes avec lui. Ça aurait été beau, ça aurait été un privilège. Des fois, ça se peut aussi. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas eu, ce privilège, intérieurement, vous l'avez quand même eu. Votre Neshama, elle a parlé avec lui déjà la veille de votre arrivée. Donc, Bezrat Hashem, que ces équipes continuent de prier pour nous. Et que surtout, Rabotai, on comprenne tout le message. On rentre dans les 3 semaines, là. On est rentré dans les 3 semaines de Ben Ametzarim. Et j'espère qu'on n'arrivera pas cette année à Tisha B'Av. Parce que si le Beth Amikdash n'est pas revenu sur Tisha B'Av, Keilou Nechav Beyamin, c'est comme si de nos jours il était construit, et que Tisha B'Av, on le voit brûler sous nos yeux. Si le Mashiach n'est pas là, on est mal barré. Ça veut dire que Hachem il a pris 2 tzadikim à cause de nous. En capara. Et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ma conviction personnelle, c'est que le départ précipité de 2 grands rabbinim, un d'une mort, j'ai envie de vous dire naturelle, mais très jeune, donc c'est pas normal, et un autre rave, pas tellement plus âgé, assassiné. Rabotai, moi je suis certain, c'est pour éviter un 7 octobre de retour, à nouveau. On n'est pas capable de vivre encore un 7 octobre, c'est pas possible. On l'a trop morflé déjà. Déjà toutes les guerres qu'on a passées, on a morflé. Mais 7 octobre, ça nous a échaudé à un point. À un point. C'est pas possible. Mais si Chas Veshalom, on ne s'est pas réveillé du 7 octobre, parce qu'il y a eu un réveil, hein, on ne peut pas le dire au contraire. Vous parlez avec des jeunes filles, vous parlez avec des garçons, elle te dit, moi jusqu'au 7 octobre, je ne savais même pas ce que c'était la tsniout. Depuis 7 octobre, j'ai jeté mes jeans, j'ai jeté mes jupes, où tu confonds si c'est une jupe ou un sous-vêtement. J'ai jeté tout ce qui avait pas de tsniout, et maintenant je m'habille en tsniout. Quel a été le déclencheur de ça? Le 7 octobre. Tu parles avec quelqu'un, il dit, moi j'ai 48 ans, jusqu'à il y a 1 an et demi, j'étais pas chômeur Shabbat. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu vas faire? Il dit, oui, depuis le 7 octobre, j'ai pris sur moi Shabbat. Donc il y a eu des choses qui ont déclenché, il y a eu un réveil. Même je me rappelle à un moment donné, pour l'anecdote, un jour j'étais dans le train pour aller à Jérusalem. Et j'ai croisé une personne qui n'était pas du tout religieuse. Rien, aucun signe religieux. Je voyais dans son regard que je ne pense pas que c'était le milieu qu'il avait l'habitude de croiser les gens qui étaient en chemise blanche avec une kippa noire. Et je l'ai croisé à un moment donné, et légèrement, on s'est un petit peu bousculé. Et je me suis retourné pour lui dire excuse-moi, on s'en fout, c'est lui ou moi qui l'ai bousculé, même si c'est lui qui l'avait bousculé, je dis pardon, code des sévères, on s'en va. Et j'ai vu qu'il s'est retourné, et dans son regard, il m'a dit Besséder, et il y avait une espèce dans son regard qui est-ce que tu penses vraiment que maintenant on va s'en vouloir dans une situation pareille? Donc il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil au niveau personnel et au niveau général. Les gens ils ont commencé un peu à se calmer, à baisser les armes. Malheureusement, vous avez vu ce qui se passe maintenant. Vous avez vu ce qui se passe. Les xérotes sur l'âme Israël,
les xérotes de l'intérieur sont les Bachorei Yeshivot, qui vont faire d'étudier la Torah. Je vous répète, hein, le problème de l'armée, c'est quoi? C'est pas uniquement de prendre un garçon de la Yeshiva et de l'envoyer faire l'armée. Si seulement on en avait vraiment besoin, ce serait une chose. C'est faux. Déjà, on n'en a pas besoin. Combien de ksinim, combien de personnes haut gradées ont dit on n'a pas de place dans l'armée. On n'arrive même pas à les armer. On n'a pas assez de gilets pare-balles, on n'a pas assez d'armes. Les religions, on va les prendre, on ne sait même pas quoi en faire. Le temps de les préparer, de leur rendre des soldats civils, ils peuvent être soldats pour que tout le monde peut être soldat, mais pas du tout. L'action dans les bureaux, dans les ordinateurs, dans la logistique, dans les pensées, dans les trucs. Soldats, pas tout le monde peut être soldat. Déjà, même si on les prend, on ne sait pas quoi en faire. Donc admettons qu'on les prenne parce qu'on en a besoin. Admettons. Mais ton but de réel, c'est quoi? C'est de prendre des Bachorei Yeshivot pour en faire des chayalim, des soldats, ou prendre des Bachorei Yeshivot pour plus qu'il y ait des Yeshivot. Et on en parle à chaque fois. Hein. On a tous entendu l'enregistrement de Bagatz, des Shamas, de la Cour suprême. Ils ont dit on va réussir à démanteler le monde de la Torah. Ce qu'on se moquait des grands rabbinim il y a 10, 15 ans, 20 ans, les rabbinim de Bnei Brak, Yerushalayim, les Rashi Yeshivot, les grands de la génération, ils vous disaient attention, méfiez-vous, l'armée ça peut être un piège, ça paraît pas ce qui paraît. Ah, ils sont parano, c'est religieux, qu'est-ce qu'ils sont fermés d'esprit. Voilà, 15 ans, 20 ans après, les langues se délient et on voit c'est quoi la réalité. Donc malheureusement, quand on a au sein même le Erev Rav qui vient pour essayer de nous faire du mal et de nous enlever notre Torah, et qu'entre nous on se massacre, parce que tu vois ce qui se passe dans les manifestations, ils tapent les gens comme si ce sont des animaux et des terroristes, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, si on ne trouve pas une manière d'arrêter l'hémorragie, on va tous y passer. Donc je répète, la Torah c'est super important. On est venu ce soir pour étudier, quand la carotte, c'est ce que j'aurais dit Shabbat à la synagogue. On est venu pour étudier, c'est super, magnifique. Il n'y a pas eu une génération comme la nôtre où il y a autant de Torah dans le monde. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez YouTube, vous avez Internet. Mais combien de plateformes de Torah existent aujourd'hui? Le Daf Yomi, le Hamoud Yomi, la Halacha Yomi, tout. Celui qui dit aujourd'hui, je ne sais pas comment étudier, je n'ai pas le temps d'étudier. Mais quel mytho, mais quel bouffon. Il ne passe pas pour un bouffon, c'est dommage. Oui ou non? Tu as des cours de 3 minutes. 3. Ah ouais, toi tu es Bill Gates. Tu es tellement occupé à compter tes milliards que tu n'as pas le temps d'écouter 3 minutes de Torah. Mais tu passes 5 heures sur ton téléphone à regarder des bêtises sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas 3 minutes de Torah. Donc la Torah, il y en a partout grâce à Dieu. La Torah, je vous dis la vérité, c'est pas ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Hein. Ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui, c'est le Derech Eretz. C'est enfin un petit peu, qu'on comprenne comment il faut se comporter. Comment il faut se respecter. Comment il faut se parler. Comment il faut être capable des fois de laisser passer certaines choses. Ferme un œil, fais comme si tu n'as pas tout vu. Ferme une oreille, fais comme si tu n'as pas tout entendu. Fais comme si il y a des choses qui ne prennent pas la peine maintenant de relever et d'être remis à sa place. Ah non, je vais lui montrer ce que c'est. Ah, il a dit ça. Ah, je vais lui faire la remarque jusqu'au bout. Ah, il m'a parlé comme ça. Tu vas voir, je vais lui montrer qui je suis. Qu'est-ce que tu as gagné? De l'ego? Bravo, tu as gagné un ego, on a perdu un métamilage. Tu as gagné ton ego et on a perdu de Rabbanim. Tu as gagné un ego et on a donné l'autorisation à des Réchaïm de traverser la frontière et de nous faire du mal. Mais ça, c'est nous, hein. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Israël be'ardut melea. Si les Juifs étaient en unité parfaite, afilo ayovdei avodazara, même s'ils étaient des idolâtres, on ne pourrait pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'Hachem te dit, même si tu me tournes le dos à moi, mais que tu es uni avec ton frère, ça suffit pour faire le rempart. Vous imaginez? Même si tu tournes le dos à Dieu, mais tu es uni avec quelqu'un, ça suffit pour faire rempart. Donc ce qui se passe ici maintenant, c'est quoi? La rempart, elle est là ou elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Hein. Ne croyez pas qu'elle est là, elle n'est pas là, la rempart. Ça me fait très peur. Si le Beth-Amikdash n'est pas reconstruit, c'est que la rempart n'est pas là. Ah, pourtant, on est tous, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim. Hein, qu'est-ce qu'on dit à Pessah? Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Torah. On est des tueurs, les femmes elles connaissent le Chot Shabbat, on connaît les Tfilim, on connaît la Gemara. Et comment c'est qu'on prend sur la tête? Parce qu'on n'est pas unis. Et c'est ça qu'Hachem lui prend du doigt. C'est ça qu'Hachem lui prend du doigt. Alors j'espère que, avec des claques aussi grosses que celle-ci, attention, je ne joue pas le donneur de leçons en vous parlant à vous. Hein. Si vous saviez combien je me suis parlé à moi avant de prendre la parole ce soir, combien j'essaie de réfléchir à ce qui s'est passé, combien j'essaie moi de me bonifier. Il n'y a pas le choix. Vous croyez que c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de nous tous. Autant les uns que les autres, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les moins jeunes. Si vous ne partez pas d'ici ce soir, mes amis, avec une prise de conscience, il faut apprendre à se comporter, à fermer sa bouche, à demander pardon, à être mévateur, à un petit peu revenir vers l'autre et ouvrir les portes, zéro. C'est clair?
Alors, Bezrat Hashem, on va parler ce soir, justement, de qu'est-ce que c'est la Messirut Nefesh, mes amis, pour protéger le Ham Israël. Ce qu'on veut, c'est protéger le Ham Israël. C'est bien beau de faire des télim pour les Chayalim quand ils sont sur le front. Mais si nous, on n'est pas capable de se protéger nous-mêmes, alors quoi? Alors quoi? Qu'est-ce qui va les protéger? Vous croyez que c'est les tanks qui protègent les Chayalim? Vous pensez que c'est la Kippa de Barzel, c'est le dôme de fer? Vous pensez vraiment que c'est ça? Le Rav Kook, il a dit à côté de chaque avion, je vois un malach. À côté de chaque avion de Tzal, je vois un malach qui protège et qui dirige le missile. T'as le Rav Amos qui te dit, je suis en train de diriger les avions. C'est qui réussit? C'est l'armée ou c'est la Torah et les tzadikim? Vadaï, celui qui pense à contraire la vérité qu'il a tout de suite, c'est le psychiatre. Il a un vrai problème. Je peux pas lui en vouloir, peut-être qu'il a des idées fausses. Mais à un moment donné, il faut remettre de l'ordre dans la tête. Est-ce qu'on a besoin de faire une ishtanou, de se protéger parce qu'on n'a pas le niveau de protéger que par la Torah? Vadaï, oui, il nous faut une armée. Mais c'est quoi qui protège l'armée elle-même? C'est la Torah, c'est la Kedusha, c'est la Tahara. C'est des jeunes qui viennent le lundi soir écouter de la Torah. C'est des femmes qui viennent se couvrir la tête. Ça. Mais encore une fois, ça c'est l'enveloppe. Mais à l'intérieur, il est où? Il est dot. Je vous pose une question à tous, et soyez honnêtes. Celui qui me dira, évidemment, tout le monde va se moquer de lui, parce que c'est un menteur. Si je vous avais proposé à l'époque où vous vous êtes mariés, Hasra, ou bien je propose à certaines personnes qui vont se marier, si Dieu veut, je vous dis, voilà, sur le papier, j'ai la personne, quoi, top, beau gosse, belle, gentille famille, lui, il est musclé, elle s'habille bien, elle est présentable, elle a un bon métier, lui, il a un bon métier, elle cuisine super bien, lui, c'est un super mangeur, c'est une qualité aussi. Mais, attention, mais à l'intérieur, il est pourri. Vous prenez ou vous jetez? Vous prenez ou vous écartez très très vite? Écarte, mais pourquoi? Mais l'enveloppe est belle, sur le papier c'est nickel. Je dis, mais moi je ne veux pas être marié avec le Satan. Je ne veux pas, c'est Malachamavet. Tu rigoles, je vais mourir. Je vais me marier, c'est une condamnation. Ah, alors tu comprends dans le mariage. Pourquoi tu ne comprends pas dans la vie de tous les jours qu'une personne sans midot, c'est une personne vide? Une personne sans bon trait de caractère, tu ne veux même pas t'en approcher. On comprend que ça nous concerne notre petite tête, notre petit compte perso. Mais c'est la même chose qu'il faut faire à petite échelle et à grande échelle. Et Rabotai, on va essayer de parler ce soir justement ce que c'est la responsabilité d'être capable de protéger, mes amis, l'âme Israël. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, on espère que ce soir il va se dévoiler, mes amis, de Eliyahu Hanavi. Les Indiens Eliyahu Hanavi, vous savez que c'est lui qui va venir nous annoncer la Géoula, n'est-ce pas? Ine Anochi Sholeach Lachem. Vous voyez cette chanson? Et Eliyahu Hanavi. Ça sort d'où ça? C'est vrai, c'est écrit dans les Nevi'im que Hachem, le jour, il va envoyer la Yeshua, avant que le Mashiach se dévoile, ça va être annoncé par Eliyahu Hanavi. Ce soir, on va parler, mes amis, de cette personne très emblématique, très mystérieuse. Essayez de comprendre, mais c'est qui Eliyahu Hanavi? C'est qui? D'où il sort? Comment il est né? Pourquoi il a eu le mérite d'être celui qui a été choisi au final? Et je vais raconter une histoire, et il y en a plein comme ça des histoires. On raconte qu'un jour, c'était évidemment en Israël, dans le territoire de Yehuda et Shomron. Et une personne, écoutez bien, qui raconte qu'un jour, il était en train de passer par là-bas, et qu'il y a quatre habitants arabes du secteur qui se sont jetés sur lui pour lui faire la peau. Si vous voulez le tuer. Tu as beau être bagarreur, tu as beau te défendre, 4 personnes sur toi, en général, tu fais pas le tour. À moins que tu t'appelles Boris Lee, mais même lui, il est mort. Okay, il essaie de se défendre, il est mis par terre, il sent que c'est terminé, il sent que encore dans 2 minutes, il ne sera plus là. Et là, il dit qu'il y a une vieille personne arabe qui est sortie, et qui dit en arabe, qui ne comprend pas, aux jeunes, laissez-le tranquille, et il les fait fuir. Il les fait fuir. Lui, il se lève, il le remercie, la personne, elle repart. Tout de suite, on appelle ça, l'armée, la police, etc. On fait une enquête, on retrouve les 4 agressions, on les arrête. On ne retrouvera jamais ce monsieur. On ne retrouvera jamais ce vieux monsieur. Pourtant, il y a eu des caméras, pourtant c'est pour ça qu'il a disparu. Le type, il dit, je suis persuadé que la personne en question, c'était pas un monsieur arabe. C'était Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé. C'était Eliyahu Hanavi qui est venu me sauver. Vous savez combien d'histoires comme ça? Encore une fois, à chaque fois dans la guerre qu'on passe, vous voyez des soldats qui viennent témoigner. On était là, il y a une personne misseuse qui est venue, qui nous a mis en bas, on s'est retourné, il n'était plus là. Des gens qui parlent de Rachel Imenu, des gens qui parlent de Baba Saleh et de Rabbi Amos. Des gens là, la dernière guerre, ils ont dit, on était à Gaza, on était là, on a vu Rabbi Amos dire, attention, rentrez pas là. Une folie. Donc des fois, on voit des tzadikim, des fois, on ne sait pas qui c'est. Des fois, on ne sait pas qui c'est. Donc qui on pointe du doigt, on dit c'était qui? C'était évidemment Eliyahu Hanavi.
Alors, je voudrais, Bezrat Hashem, qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est qui ce mystère-là. Vous savez que la Gemara aussi, et les Midrashim, ils sont pleins d'histoires. Attention, si c'est écrit dans les Midrashim de la Gemara, c'est que ce n'est pas des contes d'enfants, c'est une réalité. Elles sont pleines d'histoires où les Tanaïm et les Amoraïm, ils racontent qu'ils ont eu de manière régulière le dévoilement des Léoanavi pour étudier avec eux en Chavruta. Par exemple, on raconte, c'est ce qui s'est passé. Celui qui connaît l'auteur du Shulchan Aruch, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, lui, il a un livre entier. Tous les enseignements qu'un malach venait étudier avec lui tous les jours. Il appelle le Maguid. Le Maguid, c'est un malach qui venait étudier tous les jours avec Rabbi Yosef Karo en Chavruta. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Koré Ashkenazi Sotogan et nous, c'est bientôt Saïloua le 5 Av. Que son mérite, il nous protège à tous. Amen. Tous les enseignements qu'il connaissait de Kabbalah, c'était Léoanavi directement qui lui apprenaient. Donc Léoanavi, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Il existe, il est là, simplement, évidemment, il se dévoile aux bonnes personnes, à ceux qui le méritent. Et il y en a, comme nous, des fois, on a le mérite de le côtoyer sans le voir. À quel moment? Il y a 2 moments dans l'année pour chaque juif. Le soir du Seder, n'est-ce pas? On va ouvrir à Nirtza, on va ouvrir la porte pour faire rentrer Léoanavi. On va remplir le fameux verre. N'est-ce pas? On remplit le verre, il y en a qui font la chaise, le plat, etc. Et évidemment, pour les enfants, on va leur faire remplir le verre, on va leur dire, tu sais, si tu as le mérite, le verre demain, peut-être qu'il sera bu par Eliyahu. Et l'enfant, il attend. Il va dormir. Alors évidemment, il y a concurrence. Cette année, on a eu ça avec ma fille. Il y avait le verre de la maison et évidemment le verre de l'école, du GAN. C'est encore plus important que le verre de la maison, oui ou non? Elle vient avec le verre un petit peu. Si je le verre d'Eliyahu, très important, on va le remplir. On remplit les 2. Mais là, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, mais lequel des 2 il va boire? J'ai dit, écoute, s'il a très soif, il prendra les 2. Mais s'il n'a pas très soif, il va choisir. Et là, évidemment, c'est le stress, le suspense. Et s'il ne choisit pas le mien? T'imagines ou pas? Elle est partie dormir avec un stress. Je lui dis, tu sais, Eliyahu, il sent les tzadikim. J'ai dit, si à mon avis, tu as eu un bon comportement à l'école, avec papa, maman, etc., truc, et tu fais un bon CDR, je pense qu'il va s'en dire, quoi, t'es sûr et tout? Je fais, ouais. On remplit les verres. Évidemment, on les couvre, on ne laisse pas du vin dévoiler ouvert toute la nuit. Je me suis levé le matin, fracassé du CDR, les 4 verres. J'allais partir à la synagogue. Je me rappelle des verres. Je cours. Je ne me trompe pas de verre, évidemment. Je prends le verre de l'école. Je le verse. Je le remets à sa place. Ma parole. 2 minutes après, qu'est-ce qui apparaît dans le salon? La petite. À moitié endormie, les cheveux comme ça. Il est venu dire ouais, David. J'ai soufflé. Je lui dis écoute, j'ai pas encore vérifié. Et là, j'entends un cri. Ouais, il a bu mon verre. Je dis, t'as vu, il y a mon avis, je te dis qu'on connaît Tzadiki. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, mais non, mais vraiment, c'est toi qui l'as jeté ou pas? Parce que c'est à partir d'un moment donné, ça ne marche plus. Mais vous savez quoi? Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne lui ai pas dit, vous savez pourquoi? Ça ne s'appelle pas mentir. C'est encore trop jeune pour enlever la magie d'un enfant. Et à part ça, je vais lui montrer un truc, quelque chose. Ce que je lui dis, c'est vrai. Il faudrait vraiment qu'il ait une vie. Il ne regarde pas le cœur d'une personne. Pas que oui. Et on a le mérite chaque année, mes amis, nous tous, de faire rentrer les Wanavi à la maison. On ne le voit pas. Mais il rentre à la maison de chaque juif le soir du Seder. Et c'est quand le deuxième rendez-vous qu'il ne rate jamais, c'est toutes les Brit Milot. Chaque Brit Mila et Brit Mila, Eliyahu Hanavi a l'obligation de venir assister. Pourquoi il y a qui disent que c'est une punition, qui disent que c'est une récompense? D'accord? Pour lui. En tout cas, on sait qu'il est là. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que ce même Eliyahu Hanavi, d'ailleurs c'est le piout qu'on chante dans les Britotes, c'est lui qui va être Mévasser la Géoula. Alors la question c'est, mes amis, mais pourquoi est-ce que c'est Eliyahu Hanavi qui a été choisi pour faire ce job? Eh bien, vous savez que Chazal disent essayez toujours d'être des personnes qui annoncent des bonnes nouvelles, pas les mauvaises nouvelles. Mais maintenant, je vous dis, moi, des fois, il y a des gens qui sont toujours là à m'annoncer des catastrophes. Je le vois, j'ai peur, je traverse. Je ne veux pas savoir qui est mort, je ne veux pas savoir qui est malade, je ne veux pas savoir. Pas parce que je ne veux pas être sensible, parce que tu m'angoisses. Je te vois, j'ai l'impression de voir un croque-mort passer dans la rue. Laisse-moi tranquille. Mais au contraire, quand tu vois quelqu'un qui est souriant, ah, tu sais pas, tu sais qui est-ce qui s'est marié, qui est-ce qui a eu un enfant, qui est-ce Baruch Hashem, qui c'est, qui ça, c'est content de le voir. Alors raconte-moi un truc sympa. Pas les potins, on s'en fout des potins. Moi, des bonnes nouvelles. Parce que c'est important d'être le porteur de bonnes nouvelles. S'il y a une mauvaise nouvelle à faire passer à quelqu'un, et il a le réflexe de dire, regarde, Nechila, je ne veux pas envoyer le message. Non, non, non. Je ne veux pas dire que l'autre, il a dit qu'il va te faire la peau. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas dire que l'autre, il a dit qu'il ne veut plus te parler. Non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille, je me rends. Oui, mais tu le connais, d'accord, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous avez tout à gagner. Donc, là, l'info par excellence de Géoula Shlema, qui est-ce qui a eu le mérite de venir vous l'annoncer? Eliyahu Hanavi. Voilà, Shalom. Une la kavod Eliyahu Hanavi.
Il ne vient pas après un petit peu en fin de liste. Il y a eu qui avant qui nous a sorti d'Égypte, qui nous a donné la Torah, qui nous a annoncé la libération d'Égypte, qui nous a rapproché d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a fait tout ce qu'il a fait? Il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, il y a du monde devant. Pourquoi c'est pas eux qui, j'ai envie de vous dire simplement, hein, qui finiraient ici un petit peu l'histoire? Pourquoi c'est Eliyahu Hanavi? Pourquoi c'est lui qui a été choisi? D'ailleurs, vous allez aimer peut-être ça, les Chassidim ils disent quelque chose de très haut. Eliyahu Hanavi, des fois il ne faut pas l'attendre. Il faut le déclencher. Quelque part, il faut des fois devenir nous-mêmes Eliyahu Hanavi. Vous savez, je vais raconter une histoire, je vais raconter en très très rapide. Un jour, il y a une personne qui est partie voir son Rébé. Il me dit, Rébé, je veux voir Eliyahu Hanavi. Il y en a qui veulent voir la Coupe du Monde. Lui, il veut voir Eliyahu Hanavi. Chacun son truc. Ok. Mais attention, il est rentré dans un délire, il voulait vraiment le voir. Qu'est-ce que lui dit Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce que lui dit le Rav? Ok. Je sais où tu peux le voir. T'imagines ou pas? Vous voulez savoir? Il lui a dit, tu vas aller jeter tu vas au supermarché à la rue des Villes, tu fais des courses, tu achètes du poulet, des pommes de terre, des trucs, tu remplis un chariot, et tu vas à telle adresse. Tu toques là-bas, il y aurait les Wanabi. Et il dit quoi? Je dis vas-y, le mec il s'est pas fait répéter, il fonce à la famille Lévy, il achète tout ce qu'il faut, il passe, il charge, il est content, il prend la calèche, il y a la voiture, il arrive dans un patelin perdu, une maison tout en train de s'effondrer, et il tape à la porte. Qui est-ce qui ouvre la porte? Un enfant avec un pantalon déchiré, une maman veuve avec 5 enfants, le frigo vide. Et il lui dit oui. Et il dit bonjour, je suis venu passer Shabbat ici. Évidemment, lui dit pas pourquoi. Il dit ah bon? Il dit oui, je suis bavé, ça me fait plaisir de passer Shabbat avec vous, etc. Et la maman elle dit bon, ok, alors évidemment, machin, on va faire ce qu'il faut, on accepte le monsieur, c'est un beau, il revient et tout. Donc on utilise tout ce qu'il a amené à manger. On fait des repas, on va mettre une nappe, etc. Et lui, non, qu'est-ce qu'il attend? Il est à vie. Peut-être que c'est, je sais pas, du mari défunt qui va revenir, peut-être c'est le roi de la synagogue, peut-être si. Il dort pas tout Shabbat, il prend la cortisone, il dort pas, il est comme ça, il a les yeux qui veulent se fermer, il est tiens, il dit tu dors, je meurs. Tu dors, je meurs, je pars au pays, à mon avis. Sauf qu'arrive Motsei Shabbat. Et personne. On leur a vu, il a dit Shabbat, tu le verras. Il dit merci, au revoir, il s'en va. Mais non, lui, il a été grave. Non seulement ça lui a coûté 2000 shekels des courses, il s'est tapé 5 heures d'aller et retour, il a passé un chat avec des gens qu'il ne connaissait pas, il n'a pas dormi du Shabbat, il n'en peut plus, ben, il va voir son bébé. Remboursé. C'est pas cette embrouille. Le Rav, il lui dit tu vas voir Eliyahu Hanavi, revenez la même chose la semaine prochaine. Ah, il dit ok, alors peut-être que c'est un test, mais tu fasses le fois. Ah, on refait les courses, on recharge, on reprend la calèche sur Baba. Et là, mes amis, au moment où il s'apprête à toquer à la porte, il entend une conversation. Après, c'est un bon feuille. Avant de toquer, il met l'oreille. Et là, il entend le petit qui dit à sa mère maman, est-ce que tu penses que ce Shabbat, on va avoir à manger? Et qu'est-ce qu'elle répond à la mère? Elle dit peut-être qu'Eliyahu Hanavi va revenir encore cette semaine, je ne sais pas. Vous savez, ils disent les Chassidim que mes amis, très souvent, Eliyahu Hanavi, il ne faut pas l'attendre. On peut le devenir pour certains. D'annoncer cette Yeshua, d'annoncer cette Géoula, d'annoncer. Vous savez, les Géoulas, c'est pas uniquement des fois les Géoulottes générales, c'est des fois des petites Yeshua que les gens ils attendent. Un frigo rempli, un sourire, un soutien, un mot gentil. Tu as été Eliyahu Hanavi de quelqu'un. Mais maintenant, pour parler à plus grande échelle, le Eliyahu Hanavi qu'on attend tous. Celui qui va nous annoncer la Yeshua, de dire quoi? C'est fini. Il n'y aura plus de sarot, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tragédie. Il y aura Triat Amitim, tout le monde qui va se réveiller. Vous imaginez ce que c'est? On va retrouver des parents qui sont décédés brusquement, quand des enfants, des parents qui ont enterré leurs enfants, des gens qui sont morts trop tôt, des Chayalim, des gens qui sont morts à Kilou Shachem. Est-ce que ce que va être Triat Amitim? On ne peut même pas imaginer ce que ça va être. On ne peut même pas imaginer. Qui va être l'annonceur de tout ça? Ce serait Eliyahu Hanavi. Alors, si je parle d'Eliyahu Hanavi, évidemment, je suis obligé de m'intéresser à la paracha de Pinchas, vous allez comprendre pourquoi. Pinchas, elle tombera toujours, mes amis, comme ça, à l'entrée, à cheval, avec le début des 3 semaines de Ben Hametzarim, 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et cette paracha, elle a un petit goût. Aujourd'hui, c'est à la mode de manger un petit peu sucré, salé, aigre et doux. Ce qu'on appelle Chamoutz Matok. Cette paracha, elle a un petit peu les deux goûts comme ça. Pourquoi? Parce que, d'un côté, il y a eu des choses de graves qui ont été faites dans cette paracha. Il y a eu la débauche du Ham Israël, Pinchas qui a dû tuer
le prince de la tribu de Shimon pour arrêter l'épidémie qui était en train de nous massacrer. Et d'un autre côté, c'est à travers cet acte de bravoure que Akadosh Baruch Hu va nommer celui qui sera l'annonceur de la Yeshua finale. Venons rappeler rapidement ce qui s'est passé. On a, vous vous souvenez, les Midianim, Moabim qui ont voulu nous faire fauter, enfin qui ont voulu nous maudire, ils n'ont pas réussi. Tellement ils ont dit, écoute, on ne pourra pas les maudire, il y a une chose on connaît, on sait c'est le talent d'Achille, de tout le monde, et Achille il a horreur du znout, de la débauche. Maintenant on va leur envoyer des belles filles, ce ne sont pas des filles, très belles filles, et ils vont tomber là-dedans, Achille va les déchirer tout seul, le travail va se faire tout seul. Ça a marché, ça n'a pas marché. Ça a très bien marché. Ça a très très bien marché. Et malheureusement, on a envoyé la princesse de Midian, la princesse, t'imagines ou pas, ouais, pour faire fauter qui? Moshe Rabbeinu. Sauf que, elle a été interceptée au passage par quelqu'un qui s'appelle Zimri Ben Salou, qui était le prince de la tribu des Shimon. Il lui a dit quoi? Où tu vas? Il lui a dit, on m'a envoyé faire fauter une personne qui s'appelle Moshe. C'est qui Moshe? Il lui a dit, attends, pourquoi tu vas aller voir Moshe? Parce qu'apparemment c'est l'âme le plus important du Ham Israël. Il dit, non, viens on fait un calcul. Lui il a des tribus de Lévi. Moi je suis la tribu de Shimon. Or Shimon c'est le deuxième, Lévi c'est vrai, je suis plus important. Si tu fautes avec moi, c'est entre guillemets une plus belle faute. Alors attention, hein, j'ai entendu tout un peu rouge pour pas Zimri, il l'a fait, etc. Il y a plein de choses, il ne faut pas que tu prendre les choses au pied de la lettre, etc. Il a fait un cheshbon dans sa tête qui était faux. Pourquoi? Je rappelle rapidement. C'est juste comme ça, pour toujours amener un cap zéro sur l'âme Israël. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes pour les faire fauter? Elles les attiraient dans la tente. Et on dit, si tu fais Avodazara, je vais avoir une relation avec toi. Le type, si on a affaire, il fait Avodazara, il va avoir la nana derrière. Ok. Donc on avait quoi? On avait Avodazara et Znout. On avait et la faute d'Avodazara et le Znout. Après, on était tués. Hein. Zimri est venu, il a dit, moi je vais essayer de gagner, qu'on peut montrer qu'on peut faire Znout sans faire Avodazara. Vous avez compris? Lui, dans sa tête, c'était quelque chose peut-être de pas si terrible que ça. Sauf que, on ne tord pas la Torah. C'est pas ça oui, ça non, c'est tout ou rien, il n'y a pas. C'est pas ça oui, ça non. Non, la Torah t'a dit tu fais pas. C'est pas bon, alors moi je fais mon petit marché. J'adore les gens quand ils font leur marché dans la Torah. Ils prennent un peu de rabat, ils prennent un peu de récep. Pas en tant qu'anaga, en tant que bonne midot, magnifique. Prends la avatrinam, prends l'amour gratuit des rabat, kola kavod. Prends la simcha des breslev, kola kavod. Prends le iyun, la proposition à la Torah des litaïm, magnifique. Prends la Kabbalah, le respect des rabbanim et des tzadikim, des sfaradim, magnifique. On a tous une qualité extraordinaire. Ça tu prends. Mais est-ce que tu peux faire ton marché dans la halakha? Alors, toute l'année je suis rabat parce que je peux prier à 9h30, 10h. Ensuite, le lundi, mardi, mercredi, je suis breslev parce qu'on peut danser toute la nuit et c'est sympa. Par contre, à Pessah, je redeviens tunisien parce que je vais manger des petites miottes. Ah, je peux pas, moi, sans les fèves, et sans les pois chiches, sans ci et sans ça, et le riz. Donc tu fais ton marché. Moutard, va avec la soie. Tu joues avec les minagim, ça n'existe pas. Donc tu ne fais pas ton marché dans la Torah. Donc évidemment, à échelle beaucoup plus élevée, lui il a dit quoi? Je fais mon marché dans la Torah, cet avéra, j'accepte que oui, cet avéra, j'accepte que non. Donc évidemment que c'était une erreur. Qu'est-ce qu'il a dû faire Pinchas tout de suite? Parce que qu'est-ce qui s'est passé du fait que lui il a montré l'exemple et que tout le monde a suivi? Il y a eu une épidémie, 24 000 sont tombés, mais ça aurait pu encore une fois toucher beaucoup plus de tout le monde. Pinchas le fait qu'il a pris cette épée, cette lance, et qu'il a tué sans avoir peur, l'épidémie elle s'est arrêtée grâce à lui. Et là il va dire à Kajbourou quelque chose de très grand. Grâce au Maasé, à l'acte de Pinchas, il lui a promis deux choses, deux promesses. La première, Ineni notenlo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. On va revenir après qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième promesse, Vaitalo zaro acharav berit keunat olam. Je promets à lui et ses descendants la keuna. Alors, je commence par la fin. La deuxième promesse, elle est compréhensible. Pourquoi? Parce que vous savez que Pinchas, lui, venait des Kohanim. Mais il y a un grand mais. C'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a nommé Aaron Cohen et il a nommé ses enfants, donc il y avait Aaron et ses enfants. Il a dit, vous êtes Cohen, à partir de vous, tous ceux qui vont naître comme aujourd'hui Cohen. Un Cohen, c'est un titre ou c'est dans les gènes? Dans les gènes, tu peux devenir Cohen? Impossible. Tu peux devenir juif? Oui, tu peux te convertir au judaïsme. Tu peux devenir Cohen? Ah, pitom. Tu peux devenir Lévi? Ah, pitom. C'est dans les gènes. Tu es né comme ça. Très bien. Donc ceux qui vont naître à partir de la nomination vont naître Cohen. Par contre, les Hachem, ceux qui sont déjà nés de la famille, ne sont pas Kohanim. Eux, ils restent des Lévi. Vous voyez, les Kohanim viennent de la tribu de Lévi. Aaron, c'était un Lévi. C'est le frère de Moshe Rabbeinu qui était Lévi. Il est né, Hachem l'a transformé en Cohen. À partir de lui, les gens sont devenus des Kohanim. D'accord? Qui était déjà né au moment de la nomination de Aaron et de ses enfants?
Pinchas était déjà né, qui était le petit-fils d'Aaron. Donc lui, il n'a pas été concerné par la nomination des Kohanim. Vous avez dit ce qui s'est passé? Il avait peut-être 30, 40 ans, 50 ans. Il est Lévi, et les petits-neveux qui sont en train de naître après, moi je suis Kohen. Moi je suis supérieur à toi. C'est un petit peu, excusez-moi du terme, hein, ça, il peut paraître comme la brebis galeuse, quoi. Toi, tu es celui qui est un petit peu déchu de la famille, quoi. Celui qui n'a pas été choisi par Hachem. Tu es un peu mis de côté comme ça. Donc la deuxième aftacha, la deuxième promesse, elle prend tout son sens. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te promettre à partir du moment, malgré que tu n'étais pas inclus dans la Keuna jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment, toi aussi tu feras partie de la Keuna. Donc il est devenu à ce moment-là Kohen. Donc ça, je peux comprendre. Il a fait Méod. D'ailleurs, sachez une chose, que de Pinchas, nous dit Srazal, que jusqu'à la fin du premier temple, 21 Kohanim Gdolim sont sortis de Pinchas. Alors qu'il y avait des cousins, il y avait d'autres enfants chez Lazare. Pourtant, d'Afka de Pinchas, Hachem, il a fait sortir 21 Kohanim Gdolim. Vous savez ce que c'est un Kohen Gadol? Celui qui est rentré en solo avec Akadosh Baruch Hu le jour du Kippour. 21, pas 1, 2, 5, 21 Kohanim Gdolim de Pinchas. Donc Hachem, il fait une promesse, mes amis. Tu peux être sûr que quoi? Que la garantie est là que ça va tenir. Il a fait Méod. Maintenant, qu'est-ce que c'est Et Beriti Shalom? C'est pourquoi ça, je lui donne mon alliance de paix. Or, il y a le premier degré d'explication qui est aussi très très beau. Il faut savoir que quand Pinchas il a fait son acte, nous on le lit dans la paracha comme un héros. Ouais, bravo, je suis récompensé. Mais comment ça s'est passé sur le terrain? Ça a été terrible. Pinchas il était en danger de mort. Par qui? Par les juifs et par les non-juifs. Par les juifs parce qu'il s'est permis de doter la vie à un prince de la tribu d'Israël. Mais il voulait lui faire la peau. Assassin, meurtrier. Regardez, j'ai une question. Ah ma ville élève à faire à l'autre. On a eu un meurtre cette semaine. Le type, on le regarde comme un héros ou comme un meurtrier? Comme un meurtrier. Évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes circonstances, mais dans le fait de même. On l'a tué un grand, tout de suite on l'a arrêté, on l'a mis en prison et tout le monde veut lui faire la peau. Il est en danger de mort. Il y a beaucoup de gens qui lui veulent sa peau malheureusement. Pinchas, il a fait quoi? Là, pareil. Il s'est approché d'un grand, il l'a tué. Comment on va réagir? On va l'applaudir ou on va le critiquer? Il voulait le tuer, Pinchas. Premièrement. Deuxièmement, qui c'est comment voulait le tuer? Tous les Midianim. Tu as tué notre princesse. Il était en danger de mort réelle. Qu'est-ce qu'il a dit à Koshborou? Je te promets que personne ne te touchera. Velatatié Beriti Shalom. Tu verras que la paix, elle va résider sur toi. Maintenant, on va monter d'un niveau sur l'explication. Écoutez bien. Il dit le Targum Yonatan Ben Uziel, que vous connaissez pour les Zivugim, qui est enterré où? À Mouka. Allez, des autres Hachem, par le scoop, on dit ces paroles, que les Ravakim, les célibataires, ils trouvent leur mazal, si Dieu veut. Regardez ce qu'il dit. Areni Koret Imo Berit Shalom. Hachem dit, je vais faire une alliance avec Pinchas, écoutez bien. C'est nous. Et je vais faire de lui Malach, Kayam, Beyachid, Laad, Levaser, à la Géoula. Pinchas, tu seras celui qui a été choisi pour annoncer la Géoula finale, ce sera toi qui vas être choisi. Pourquoi? Il dit le Yakut Shemoni, Amar Rabbi Shimon ben Kish, Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Pinchas, ça va être celui qu'on va appeler plus tard, Eliyahu Hanavi. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Amar Loa Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Hachem, Ata, Natata Shalom ben Israël ou Beni Baolam Hazeh. Toi, tu as réussi à remettre le shalom, que je n'ai pas détruit tout le monde par ton maasé. Tu as remis la paix entre moi et mes enfants. Afleati de lavo. Ata tiliten shalom béni, leven béni. Tu vas remettre le shalom entre moi et mes enfants et on va se remettre ensemble chez Nehemar. Ina nochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifneu yevachem veshiv levavot albanim. Et tu vas ramener le cœur des parents sur les enfants. Ça veut dire le cœur d'Akadosh Baruch Hu pourra à nouveau résider avec lui. Ça, c'est le chidouche du Yakut du Targum Yonatan Ben Uziel. Et donc à ce moment-là est née la promesse qu'il y aura une vraie Yeshua. Il y aura l'annonce de la Géoula finale. Et évidemment, Hachem là il promet quelque chose, c'est quoi? C'est la vie éternelle à Pinchas. Natatiloïd Beriti Shalom, ça veut dire quoi? Tu ne mourras jamais. Sachez une chose, mes amis, Pinchas n'est jamais mort. Cherchez la tombe de Pinchas à Kohen, il n'y en a pas. Le Nivi, il nous raconte quelque chose, on va y arriver tout à l'heure, c'est qu'il est monté vivant dans le ciel. Il est monté vivant. Il n'a jamais été enterré. Pourquoi? Il dit que je me trouve Pinchas, ce sera un des seuls qui va surmonter la mort. Pourquoi? Toi, tu as arrêté la mort entre les bénis Israël et la mort, en faisant ce que tu as fait. Alors toi, tu seras capable d'avoir la Neshama d'Eliyahu Hanavi
de rester vivant jusqu'à la fin des temps et d'amener la Géoula. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc si je vous pose la question, mes amis, c'est qui Pinchas? C'est qui Eliyahu Hanavi? C'est Pinchas. C'est qui Pinchas? C'est Eliyahu Hanavi. Maintenant, ce que je vous dis, c'est un grand chidouche, mais vous savez que si vous ouvrez un petit peu les livres, les Ketuvim, vous savez que plusieurs fois, leurs noms, ils apparaissent et ils disparaissent comme par magie, à des centaines d'années d'écart. Et j'explique tout de suite. Il y a, dans le Divrei Hayamim, c'est un livre dans les Ketuvim, le cycle là-bas, où c'est à peu près 400 ans après notre paracha, donc l'histoire, 400 ans après notre paracha. Il y a marqué là-bas qu'il y a eu à l'époque de Yehuda, Pinchas ben Elazar, Nagid Aya Alehem Lifnim, que avant cette époque-là, c'était Pinchas qui régnait, entre guillemets, il était le dirigeant du Ham Israël. C'est-à-dire quoi Lifnim avant? Chazal dit dans Divrei Hayamim que 100 ans avant ce passou, il y a un épisode où tu vois dans les Ketuvim que Pinchas HaKohen, c'était le Kohen Gadol de l'époque. Combien de temps après notre paracha? 300 ans. 300 ans. Moshe, à quel âge il est niftar? 120 ans, c'est fini, les 300, 400 ans de Adam Rishon, ils étaient terminés. Pourtant, Pinchas, qui avait déjà, je ne sais pas, 70, 80, peut-être 100 ans à l'entrée d'Eretz Israël, on arrive 300 ans plus tard et il est Kohen. Il est Kohen Gadol. Et il y a marqué là-bas qu'il y a eu un épisode qui l'a fait descendre de sa Gdoula. Je vais le rappeler rapidement. Il était Kohen Gadol. Il y a eu un roi qui s'appelait Yiftach HaGiladi. Yiftach HaGiladi, il a fait un éder. Quand il est sorti en guerre, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes l'armée en face de moi pour les vaincre, la première chose qui sortira de ma maison, je l'offrirai en korban à Hachem. Lui pensait un animal. Sauf que quand il est rentré de la guerre, qui est sorti de la maison pour l'accueillir? Sa propre fille. Et il a fait un éder. Il a dit, j'ai promis à Hachem de quoi? D'offrir la première personne qui va sortir. L'histoire, évidemment, elle est folle. On lui a dit, tu as fait un éder, va faire Atarat Nedarim. Viens, on va t'annuler ton éder. Chez qui tu vas? Va chez le Kohen Gadol. Il va trouver une solution. Il n'a pas voulu y aller. Et il a tué sa fille. Bon, c'est une histoire évidente qui demande beaucoup d'explications. Je dis simplement le truc. Pourquoi Pinchas il a été puni et Hachem il a descendu de sa Gdoula? Parce qu'il y a eu une espèce d'ego entre les deux. Pinchas il dit, c'est moi Kohen Gadol, c'est le roi qui doit venir chez moi. Et lui il disait, c'est moi le roi, c'est lui qui doit venir chez moi. Donc ils nous disent, Razal, à cause de cet épisode, on a diminué Pinchas de sa Gdoula. Donc c'est juste pour montrer que quoi? Que 300, 400 ans après, que Hachem dise, Pinchas il va vivre pour l'éternité, il est encore vivant. Mais après cet épisode, Pinchas il disparaît. Il n'est plus Kohen, il n'est plus rien du tout. Il n'y a pas marqué qu'il est mort. Il n'y a rien marqué. C'est comme si qu'il avait apparu par magie et qu'il a redisparu. Donc ça c'est par rapport à Pinchas. Maintenant on continue. On voit plus tard, il y a quelqu'un qui s'appelle comment? Eliyahu. Le prophète Eliyahu. Et vous savez que malheureusement, après le Churban Beit Rishon, il y a eu la Maloucha, la royauté du Ham Israël qui s'est séparée. Et il y a eu d'un côté les vrais rois, j'ai envie de vous dire juifs, et d'un côté il y a des rois Réchaim qui montaient. Et le pire d'entre eux, ça a été un roi qui s'appelait Achav. Il a fait faire de la Avodah avec sa femme, il y avait une femme qui s'appelait Isabelle, Réchaït bar Réchaït. Catastrophe. Elle leur a fait la misère. Eliyahu Hanavi, il ne pouvait plus supporter que les juifs faisaient de la Avodah et qu'ils croyaient dans un Avodah qui s'appelait le Baal. Il est parti voir et dit, c'est simple. Vous croyez dans le Baal et vous faites les mythos d'aller à la synagogue. Vous allez le Shabbat à la synagogue, vous retournez encore à l'église le dimanche. Vous faites Noël et vous faites Hanouka. Vous faites la Pentecôte et vous faites Sukkot. Vous faites le Pâques et vous faites Pessah. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. On dit qu'il faut choisir. Tu ne peux pas aller à la synagogue dire je cherche un chédour et après en boîte de nuit et faire des avérotes. Il y a un problème. Tu peux pas. Ça fait une contradiction très grave intérieure. Donc il a dit on va faire un test. Vous allez faire des misbechot, vous allez faire un misbech à l'hôtel, vous allez faire des corbanotes. S'il envoie du feu, vous avez un vrai Dieu. Moi j'ai fait mon misbech de mon côté. Si je reçois le feu, c'est moi le vrai Dieu. Donc évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Eux ils ont fait leur hôtel, il ne s'est rien passé. Eliyahu Hanavi, il a fait son hôtel, ses corbanotes. Hachem il a envoyé le feu, mais non seulement il a envoyé le feu pour brûler les corbanotes, et il a brûlé tous les faux prophètes au nom de la Avodah Zarah. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? La reine Isabelle, elle a envoyé un envoyé à Eliyahu Hanavi, elle dit sache que je vais envoyer quelqu'un qui va te faire exactement ce qui s'est passé à cause de toi, mes prophètes. Ça veut dire en d'autres termes, elle a mis un contrat sur sa tête, celui qui tue Eliyahu, il aura une récompense. Maintenant lui, c'est un être humain, il a peur, il s'enfuit. Où il voit? Ar Carmel. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il va prier à Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, ma vie elle est en danger. Et pourtant ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas supporter de voir l'âme Israël fauter. Pour moi c'est une horreur. C'est une abjection, je ne peux pas supporter un truc comme ça. Et ma vie maintenant elle est en danger. Et il est avec son Talmid, Elisha, un Navi. Et là écoutez bien ce qu'ils disent. Ce qu'il dit le Navi dans Malachim. Vaï et Malachim alors va d'avar Eliyahu Elisha. Et donc Eliyahu Elisha il parlait. Veine rechev esh vesuse esh
il y a un char de feu et des chevaux de feu qui sont descendus du ciel. Le char et les chevaux de feu sont venus récupérer Eliyahu Hanavi vivant et l'ont monté dans le ciel. Et Elisha, il était là. Et Elisha, il a crié Eliyahu, il l'a plus jamais revu. Donc tout ce que je vous dis, ce n'est pas des films de science-fiction. C'est des choses qui sont vraiment, mes amis, arrivées. Eliyahu Hanavi, il est monté vivant dans le ciel. Donc qu'est-ce que vous voyez d'ici? Il y a déjà une espèce de juxtaposition entre les deux. Déjà, il arrive, il disparaît. Des centaines d'années plus tard, il y a encore un nouveau personnage qui fait des choses miraculeuses et qui disparaît de manière miraculeuse. Et c'est quoi le point commun des deux? C'est qu'à chaque fois, les deux ne supportent pas une avera. Pinchas, il voit de la débauche, il devient fou. Il ne fait pas de calcul, qui prend, il tue, c'est tout. Et Eliyahu Hanavi, il voit de l'arbre d'Azara, il prie à Bishbourg, il dit il faut arrêter avec tout ça. Donc tu vois que déjà, eux, il y a quelque chose qui les relie. Et il y a autre chose encore, mes amis, qui va relier Eliyahu et qui va relier Pinchas, c'est quoi? Écoutez bien. C'est que, déjà, on essaie de savoir, est-ce que, à votre avis, Eliyahu Hanavi, c'est un ange ou un être humain au final? C'est quoi Eliyahu Hanavi? C'est un ange selon vous ou c'est un être humain? Alors, vous dites un ange, alors sachez, Chazal, ils disent que c'est une sorte de créature hybride. C'est très bizarre. Pourquoi? Regardez le paradoxe, comment c'est intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on dit le mot de Tsaï Shabbat, Eliyahu Hanavi? Oui, il y en a qui ont le minhag de faire ça. La petite chanson. Ok, c'est très algérien en tout cas. Ok? Pourquoi est-ce que Eliyahu Hanavi, David, arrête de faire la tête que j'ai pas dit c'est tunisien. Ça suffit. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça mot de Tsaï Shabbat? Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que Eliyahu Hanavi ne viendra jamais un Shabbat. Il ne viendra jamais un Shabbat. Et d'ailleurs, également, mais aussi pas Erev Shabbat. Sur le vendredi, le Shabbat, il ne vient pas. Pourquoi il dit la Gemara? Erev Shabbat, pour ne pas déranger les femmes qui sont en train de préparer le Shabbat. Vous imaginez l'importance que vous avez, mesdames? Quand vous faites les boulettes, quand vous faites les aubergines, frites, quand vous pétrissez le pain, vous faites la prachat-challah. Et il a dit, même moi, je ne peux pas les déranger. Il a tout compris. Hein. Celui qui rentre dans la cuisine d'une femme Erev Shabbat, c'est un fou, c'est un suicidaire. Jamais il faut rentrer. Il ne viendra jamais Erev Shabbat. Et pourquoi il ne viendra pas non plus un Shabbat? Écoutez bien. Parce que Eliyahu Hanavi va venir de loin pour annoncer la Géoula. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat? C'est de marcher plus d'une mesure qui s'appelle 2000 amas, c'est quelques kilomètres, au-dessus de 10 cm. Tirer un verre de terre, il peut, parce qu'il n'est pas au-dessus de 10 cm. Mais un être humain, dans le meilleur, on va dire dans le pire des cas, il fait 1m20. Vous voyez, s'il a un problème de croissance. D'accord. Les 10 cm, il les dépasse. Et Eliyahu Hanavi ne pourra pas venir annoncer la Géoula parce qu'il va venir en dehors d'Israël, en dehors même de la ville. Donc Shabbat, il est bloqué, il ne peut pas venir. C'est pour ça que du fait que Shabbat, on n'a pas pu le recevoir alors qu'on aurait voulu l'attendre. Dès qu'il sort Motsei Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, ça y est, allez maintenant, tu peux venir, tu peux nous annoncer la Géoula, c'est le moment. Donc tu vois que quoi d'un côté, Eliyahu Hanavi, c'est un être humain. Un être humain, il va avec ses pieds, il ne peut pas venir, il ne peut pas marcher, d'accord. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a dit? Eliyahu Hanavi, à quel événement il doit assister de tout le Israël? Toutes les Brit Mila. C'est-à-dire combien de Brit Mila par jour? Mexique, États-Unis, Brésil, France, Israël, la Chine, Japon, il y a des feuilles partout, on s'est perdu partout. Et il t'affirme que Eliyahu Hanavi, il assiste à chaque Brit Mila. Comment il fait? Vas-y, pars maintenant pour arriver à Pékin. En meilleur des cas, tu arrives l'année prochaine, je sais pas. Oui, bon, tu prends l'avion, allez, tu vas mettre 2 jours, mais tu vas rater celle qui est en Israël. Azov, t'as Ranana, Natania, comment tu fais? C'est pas possible. Donc c'est quoi Eliyahu Hanavi? C'est pas un être humain, c'est un ange. Il faut savoir, c'est un ange ou c'est un être humain? C'est quoi l'histoire? Vous n'avez jamais posé la question? Non. C'est bizarre. Vous en racontez plein de choses, mais je crois qu'on vous a embrouillé et moi avec. Et là-bas, il dit le Khatam Sofer quelque chose de magnifique. Il dit Yesod Gadol, She'ala Eliyahu Beseharat Hashamaima. Quand Eliyahu Hanavi il est monté dans le ciel, écoutez bien, sa neshama est montée, mais son corps est resté. Ça veut dire qu'il a toujours gardé cet aspect double. C'est devenu en partie un malach, mais c'est resté un être humain. C'est pour ça qu'on répond à la contradiction, mais c'est un homme ou un ange, réponse c'est les deux. Et par moment, il prend cette apparence, et par moment, il prend une autre apparence. Et ça dépend de quoi? De ce qu'Hachem lui donne comme mission à faire. Et c'est pour cela qu'à travers l'histoire des Nevi'im, des Ketuvim, on les voit apparaître et disparaître, et à chaque fois sous une identité différente. Un coup il s'appelle Pinchas Kohen Gadol, un coup il disparaît, il revient en tant qu'Eliyahu, le prophète, et il redisparaît. Parce qu'en fonction de la mission qu'Hachem veut leur donner, il choisit de lui donner à ce moment-là l'habit qu'il va devoir porter pour y arriver. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce qui va également nous amener
Eliyahu Hanavi, ce qu'on appelle dans la Gemara Tikkun. C'est quoi Tikkun? Quand on dit la Gemara, des fois la Gemara elle pose des questions, elle dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est autorisé, ça c'est moutard. Lui il a raison, lui truc. Alors, en général la Gemara elle trouve les solutions. Et des fois on arrive, il y a marqué quoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle en acronyme Tishbi Yetaret, Kushiot ou Barayot. Tishbi c'est qui? Eliyahu Tishbi. C'est Eliyahu Hanavi. Yetaret, il va répondre Kushiot, les questions Barayot et les problèmes qu'on n'a pas su répondre. Pourquoi est-ce qu'on a donné ce scout à Eliyahu Hanavi? Ça aussi on lui donne. Ça aussi, alors non seulement tu annonces, tu prends le rôle magnifique, tu vas être sur toutes les stars, tu vas être sur toutes les chaînes de télé, tu vas être la star mondiale. En plus de ça, c'est toi qui vas venir au Beth Midrash et tu vas commencer à répondre à toutes les questions. Laisse quelque chose pour les autres. Laisse quelque chose à Moshe, laisse quelque chose à Aaron. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? La vérité, moi j'ai envie de vous dire, des fois, c'est pas. Je veux dire, en tout cas, la répartition n'est pas très correcte. Moshe, il t'a donné la Torah, laisse-lui répondre aux questions. Il a fait ça pendant 40 ans. Regardez comment Hachem, il laisse rien au hasard. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, mes amis, quand il a tué Zimri? On l'a dit que déjà lui il s'est mis en danger de sa propre vie, n'est-ce pas? Mais à part ça, il y avait une autre facette qui est cachée de nous à laquelle on n'a jamais pensé. Déjà une question. Est-ce que dans la Torah on a le droit de tuer? Non. C'est marqué où? Tu commences par l'Otirtsa. Ouais, niveau CP, d'accord? L'Otirtsa, tu tues pas. C'est bon? On est d'accord ou pas? D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a tué ou il n'a pas tué? Il a tué. Donc est-ce que c'est contre la Torah? Apparemment oui. Pourtant, est-ce qu'il a été condamné? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des privilèges? Non, parce que je comprends, je connais son père, il est Kohen Gadol et tout. Alors. Et son oncle c'est Moshe, donc on va arrondir les hommes, mais ça ne va pas ou quoi? On a dit, on ne fait pas son marché dans la Torah, il n'y a pas de différence aux yeux du monde. Tu fais une avéra, tu prends sur la tête, tu fais une mitzvah, tu prends un bon truc sur la tête. Pourquoi Pinchas il n'a pas été tué? Elle nous dit, la Gemara, qu'il y a une halakha, une loi qui nous dit que quoi? Que à Boel Aramit Kanaïm Pogimbo, qu'une personne qui a une relation avec une non-juive et qui est avertie de l'interdit, qui est avertie, tu n'as pas le droit, il y a Edim Veatra, témoignage et avertissement, et qui le fait quand même, s'il y a un Kanaï, une personne qui jalouse tellement le kavod d'Hachem qui ne peut pas supporter ça, il a le droit de tuer cette personne et ça ne s'appelle pas un meurtrier. Et il n'a pas de retombée sur sa tête. Mais alors attention, hein, je ne t'ai pas dit de devenir tous des Rambo maintenant. Hein. Tu sais ce que c'est un Canaï? Quelqu'un qui a la jalousie d'Hachem, qui a le feu de Dieu. C'est pas un fou, c'est pas un illuminé. C'est pas un type qui décide de voir un rabbin, il va aller le tuer. Toi, tu es un malade, on t'arrête, tu vas aller en prison, tu vas voir un psychiatre et j'espère pour toi que personne ne va te toucher entre-temps. D'accord? C'est quoi une personne comme ça, un Canaï? Une personne qui est en connexion avec Hachem mais qui n'a pas une once d'avéra sur la conscience. Mais il est droit, mais quoi il est droit? Il est parfait, C'est pas que toi avec toi il fait le tzaddik, il critique et lui il fait pareil, il fait pire derrière, voire pareil. Ça n'existe pas, ça c'est un fou. Ça il n'a pas le droit, un truc comme ça, Hachem, je crois qu'il ne sent pas, il dit mais toi t'es un meurtrier toi. Mais j'ai fait la même chose que lui. Mais tu joues pas dans la même cour. Toi tu l'as fait à l'envers, tu fais le tzaddik mais tu n'en es pas un, lui c'est un vrai tzaddik. Pinchas, écoutez bien, il a fait l'acte qu'il a fait parce qu'il ne supportait pas de voir la Vera. Mais il était capable de le faire. Mais écoutez bien, pourquoi il a pris un gros risque Pinchas? Parce que écoutez bien ce que je vous dis, toutes les apparences étaient contre lui. Premièrement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est monté au poteau, d'accord. Mais qui était présent devant la scène? Devant la scène de ce débauche, qui était présent? Moshe. Moshe, Aaron, mais Moshe, le dirigeant, le porte-parole du bon Dieu, celui qui connaît toute la Torah dans sa tête. Il ne voulait pas aller à la route. Pourquoi il n'est pas monté au poteau? Si tu sais qu'il y a un qui dit que si jamais il y a une avéra pareil dans telle et telle circonstance, dans telle et telle condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Au Gimbo, tout de suite, arrête ça. Pourquoi il n'a pas fait Moshe? Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pinchas? Ils disent, moi tu te prends pour qui toi, le petit tzaddik? Tu joues le tzaddik? Il y avait ici le Gadol Ador, tu te permets de prendre sa place. Si Moshe n'est pas intervenu, toi tu restes à ta place et tu n'ouvres pas ta bouche, oui ou non? C'est une vraie ta'ana. Comment ça se fait? Je vais mettre au passage comment Moshe n'a pas réagi. Réponse incroyable. Je dis Rashi, Ishtakra mimeno ha'alacha. Moshe était devant la scène, il ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, l'alacha lui a échappé de l'esprit. Il était comme ça. Il a bugué. Et Pinchas, il lui a dit, Limatanu Rabbeinu. Moshe, tu nous as appris à Boel Arami Kanaim Pogimo, il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Si tu t'en es rappelé, Siman, que c'est toi qui dois passer à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il est venu le moment de Pinchas de se dévoiler. Hachem, il n'a pas fait, c'est pas par hasard que tu as oublié quelque chose. Mes amis, tu rentres, sors de chez toi, tu oublies tes clés sur la table, tu dois revenir. Ah, c'est pas je suis une tête en l'air. Bon, des fois c'est vrai aussi. Mais c'est parce qu'Hachem, il a voulu que tu oublies tes clés. Tu sors, tu te renverses
le café sur la chemise, tout nickel, et il faut se changer. Je dis, pourquoi il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, si vous savez, cette semaine, comment j'essaye de travailler, cette émouna que je vous parle toute la journée et que j'applique peut-être à un dixième dans le meilleur des cas, je dis, mais essaye de travailler un petit peu que le ce qui se passe à Hachem. Tu as appelé celui-là, il t'a pas répondu, ni Hachem a dit. S'il faut, il te rappellera plus bien. Tu cherches ça, tu ne trouves pas, si Hachem veut, tu veux. Essaye d'être calme, de ne pas relancer, laisse faire. C'est super dur de laisser le contrôle. Je vous dirai la suite dans le prochain épisode où on en est. Ok? Mais en tous les cas, si Hachem Moshe l'obéit la c'est j'ai fait exprès. Donc déjà, on sait pourquoi Moshe n'est pas monté au poteau. Il y a deux autres problèmes, les amis, là-dedans. C'est quoi? C'est qu'il ne faut pas oublier, comme on l'a dit, que Pinchas, à ce moment-là, c'était un petit peu la brebis galeuse de sa famille. Pourquoi? Il y a plein de nouveaux qui sont Cohen, et lui, il est quoi? Sur le côté. Toi, tu restes là-bas, c'était Lévi, tu n'as pas accès à ce que le monde a accès, tu n'es pas honoré comme nous, tu n'es pas honorable comme nous. Donc là, on aurait pu penser que quoi, Pinchas, pourquoi il fait cet acte-là de bravo? Parce qu'il va avoir son moment de gloire. Il ne sait plus par où passer. On ne parle pas assez de lui dans les journaux. Tout le monde est Kohanim, ils sont là comme ça en première et tout. Tout le monde leur fait des cadeaux, tout le monde les adore. Enfin, puis Dieu t'appelle le Kohen, tu à la synagogue, on leur fait de la place, on leur embrasse la main, merci pour la bracha. Et lui, il est sur le côté. Donc cet acte que tu fais, finalement, il n'est pas brave. Il est pour toi. Et c'est quoi, mes amis, une condition sine qua non de ce qu'on a dit que Abou El Arami Kanaïm Pogibo, ce Kanaï qui fait l'acte de bravo, de sauver le kavod d'Hachem, c'est quoi? C'est qu'il doit faire cet acte-là 100% les Shem Shamaï pour le bon Dieu, sans une once d'intérêt personnel. Mais selon ce que je suis en train de vous dire, il y a un intérêt personnel pour Pinchas ou pas en apparence? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On ne parle pas assez de lui, bon bah, ça va un petit peu, voilà, me mettre en avant. Et le pire du pire, c'est quoi? C'est quoi le pire du pire? Parce que tout le monde s'est moqué de Pinchas, il voulait lui faire la pro, il ne le reconnaissait pas du tout comme un sadique. On dit, mais toi, t'es qui? Ton arbre généalogique, il est un peu douteux. C'est vrai que tu as le côté paternel, bravo, Elazar, Aaron Cohen, c'est super. Du côté de ta mère, tu viens d'où? Tu viens de Yitro. Tu viens de Yitro. La femme de Elazar, c'était une des filles de Yitro. Et Yitro, c'était qui avant de faire Teshuvah? Le plus grand idolâtre de l'époque. Il n'y a pas une idole qui l'a pas servi. Et qu'est-ce qu'il faisait? On dit qu'il était Mefatem, il faisait grossir les veaux pour les abattre agressivement pour la Vodazara. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit, mais mon coco, tu crois que quoi? Ça passe pas dans les gènes, l'agressivité, les mauvais traits de caractère d'une personne? Je vous une parenthèse, bien sûr que oui, au passage. Vous avez des mauvais traits de caractère que vous ne travaillez pas, vous allez les filer à vos gosses. Je répète, vous avez des mauvais traits de caractère que vous ne travaillez pas, et vous faites des gosses, pourquoi vous allez vous arracher les cheveux? Parce que c'est toi empire. C'est toi empire. C'est génétique, hein, c'est comme ça. Tu passes les bons côtés et aussi les tares. Donc ce que tu n'as pas voulu t'en occuper, comme dira Ben Jetri, tu vas les retrouver dans ta femme. Et si dans ta femme ça ne suffit pas, tu les retrouves dans tes gosses. Jusqu'à que le message il arrive. Ok? Je referme la parenthèse. Donc, on dit, mais toi en fait, ton acte là de bravoure, c'est pas de la bravoure, c'est de la barbarie. Tu es agressif à l'intérieur. Tu as ce côté meurtrier, tu as ce côté mauvais, comme l'était ton grand-père. Donc en fait, l'acte de bravoure que tu es en train de faire, que tu caches pour un acte de bravoure, en fait, c'est quoi? C'est un acte de barbarie, tu es coléreux, tu es sanguin. Donc écoutez bien ce que je vous dis, il y avait toutes les apparences pour être contre Pinchas. Pour qu'on dise ce qu'il fait, c'est pas les Shem Shamaïm. C'est par intérêt personnel, par pulsion personnelle. Est-ce qu'il est Chayav Mita? Bien sûr que oui, il faut le tuer. Il ne remplit pas les cases qui le mettent hors de danger. Mes amis, Pinchas, il était sur le point de mourir. Alors comment c'est qu'il est passé à l'acte? Il est fou? Réponse, oui et non. Fou, il n'était pas. Il brûlait d'amour et de respect pour Dieu. Il dit, je ne suis pas capable de voir ça. Ah, je passe à l'acte, demain les apparences elles vont être contre moi. Avalma Hachem, Bocheni, Bot ou Krayot. Hachem, il regarde et il observe les cœurs et les reins des personnes. Il sait exactement qu'est-ce que tu penses au moment où tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais, dans quel sens et dans quel intérêt tu le fais. Et il a vu que Pinchas, est-ce qu'il avait 0,001% d'intérêt personnel? Non. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'il s'exposait à un danger. Pourquoi il a fait? Il dit Hachem, peu importe les retombées, je sais pourquoi je le fais, toi aussi tu sais, je ne peux pas supporter qu'on te manque de respect comme ça. Oh! Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui as fait un acte, qui a bravé, écoutez bien ce que je vous dis, au péril de ta vie, pour sauver la halakha. Pour sauver quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Pour rappeler une chose, Hachem, Bnei Israël et la Torah, c'est un. Ce n'est qu'un. Tu as été pris au péril de ta vie de sauver mon honneur et tu as ramené la vitalité pour que j'évite de tuer tout le monde, alors toi, tu vas avoir la vie éternelle.
alors toi tu seras celui qui va venir répondre à toutes les questions de halakha qu'on n'a pas répondu, par le mérite que tu as été prêt à donner ta vie pour une halakha qui n'a pas été encore respectée. Vous allez me dire, mais attends, mais Moshe il n'a pas fait ça. Moshe il n'a pas fait ça, il n'a pas enseigné la Torah, il n'a pas cassé le Louchot parce qu'on n'a pas respecté la Torah, lui aussi il a fait. Qu'est-ce qu'il a répondu le pur de Pinchas? En quoi? À quel moment il est sorti du comme ça, il a un petit peu pris la place de tout le monde? Écoutez, on va finir avec ça si Dieu veut. Il nous dit Razal, mes amis, dans la vie il y a deux approches. Il y a la personne, écoutez bien ce que je vous dis, qui devient tellement sadique qu'il arrive à se détacher de son corps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il travaille tellement ses midotes qu'il n'a même plus d'envie, il n'a même plus de pulsion. Il n'utilise plus son corps. C'est-à-dire il est cool au Torah, plus rien n'intéresse. Ni la bouffe, ni les femmes, ni les voitures, ni l'argent, plus rien. C'est d'avoir Gadol. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Il monte dans le ciel, ça devient un ange. C'est un ange. Il ne mange pas, il ne boit pas, 40 jours, il parle avec Dieu. Il n'y a même plus d'enveloppe humaine. C'est d'avoir Gadol. Très bien. Aval, il y a un autre niveau. Hachem dit ça aussi, j'adore. C'est celui qui est capable de garder les pieds sur terre et chaque chose qu'il fait de matériel, il le fait spirituellement. Tu as une grande famille. Tu aimes ta femme. Tu fais les tables de Shabbat, maman la table de Shabbat. Tu t'habilles bien. Tu parles bien. Tu présentes bien. Mais quand tu fais pas pour frimer. Tu n'invites pas maintenant. C'est pour inviter la belle-sœur pour dire je suis meilleur que toi, tu fais 30 salades de plus qu'elle. Non. Toi, quand tu fais, tu dis c'est Kavod Shabbat. Et la preuve, c'est quoi? C'est quand tu as les moyens ou pas les moyens, tu n'es pas capable de le faire. Non, c'est pas possible. Kavod Shabbat, c'est tellement important pour moi. Tellement important pour moi qu'il y ait des gens tout le temps qui peuvent venir manger à la maison parce que c'est comme ça la maison fait rentrer. C'est pas quand tu invites les amis Zama pour faire le kilouche, d'un coup il y a 18 personnes qu'on n'a jamais vues nulle part. Non, mais nous c'est comme ça chez nous tous les Shabbats. Espèce de mytho, il n'y a personne qui rentre chez toi. Mais quand tu fais quelque chose, tu fais les Shem Shamaïm, quand tu achètes un beau costume, une belle robe, tu dis c'est pour Hachem ou c'est pour moi? C'est dépend s'il y a un décolleté ou pas. S'il y a un décolleté, en général c'est pas pour Hachem. C'est pour toi. Si tu dis Hachem, la Dior, elle est beaucoup plus belle et j'ai les moyens de la payer. Mais je ne vais pas la prendre, parce que c'est pas capable pour toi. Je prends l'autre, ça fait quoi? Qui bouge Hachem. Tu t'habilles très bien. Dans la tsniout, Hachem il dit, tu sais quoi, à mes yeux, c'est pas moins, voire même plus grand que celui qui est complètement déconnecté de la matérialité. Parce que toi, tu es capable de faire un tour de force ici, de réussir, de prendre ta tava, tes pulsions, et de les rendre dosham, de les rendre saintes. Mais ça, c'est un niveau, et il faut se lever très très tôt. Et pourquoi c'est tellement important, mes amis? Qu'est-ce qui se passait à l'époque d'Adam Arishon? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Adam Arishon? Au début, vous savez, ils sont nés, ils étaient quoi? Nus, il n'y avait pas de vêtements. Oui, il n'existait pas encore Jean-Paul Gaultier. Oui, et Dior et machin, Louis Vuitton, ça n'existait pas. Vous n'avez pas d'habits. Qu'est-ce que dit la Torah? Malgré tout, vélo, idbo chachou. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que comment ils étaient à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, programmés? Comment ils se comportaient? Vu que notre but c'est de faire Ratson Hashem, notre but c'est d'accomplir Torah au mitzvot, et que tout notre corps il sert qu'à ça, quelle différence entre un main, une pied ou une partie intime, tout est voué pour les mitzvot, il n'y a aucun problème. Et si la Torah le marque, c'est que c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a fauté? On a brisé ici une règle. On a montré que ce qui a été créé pour la Torah et les mitzvot, on peut l'utiliser à d'autres fins. Des fins personnelles, des fins d'Averot, des fins qu'Hachem n'attend pas de ça. Donc on a cassé ici quoi? Le rapport parfait entre l'âme et le corps. Et à ce moment-là, tu peux plus être tout nu. Pas possible. Ah oui. Parce que tu te rends compte que tu peux faire des choses qui ne sont pas dans la Torah. Donc vite, on va cacher. Parce qu'on a honte. C'est quoi la honte? C'est ce que c'est la honte? C'est la prise de conscience du décalage qu'il y a entre ce que je suis et ce que j'aurais dû être. Ça, c'est ce qu'il dit Israël. C'est ça la honte. Pourquoi personne n'a la honte? Elle a honte de ce qu'elle a fait alors qu'elle n'aurait pas dû le faire. C'est pour ça que tu as envie de t'enterrer. Parce qu'au fond de toi, tu es conscient de la bêtise que tu as fait. Ça, c'est la honte. Les Damash ils ont compris qu'est-ce qu'on aurait dû être, qu'est-ce qu'on a fait. Non, la honte, elle est méchante. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on enrichit Zara et H&M. Ça vient à cause d'eux. Et on est là pour réparer la faute. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, mes amis? Pinchas, il a été capable à travers son Maaseh Gvura de crier une chose. Rabotai, la Avera qui est en train de se passer, elle est condamnable de manière très grave. Pourquoi? Parce que ce Maaseh de rapprochement entre un homme et une femme, de cette manière, c'est à bannir. Pourquoi? Parce que chez nous, l'acte d'un homme et une femme, bien sûr, c'est autorisé. On fait une bracha sur la roupa. Merci, tu m'as trouvé une femme, tu vas avoir des enfants. C'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Pas d'accord, c'est une mitzvah. Mais pas de cette manière. Tu peux faire tout ça d'une manière différente, d'une kavana différente. Pinchas, c'est celui qui a rappelé une règle
dans le monde de la Torah, il y a pratiquement, écoutez bien ce que je vous dis, rien d'interdit. On a une manière différente de le faire. Tu peux manger de la viande? Oui. Tu peux manger du lait? Oui. Mais pas mélanger. Tu peux porter du lin? Oui. Tu peux porter de la laine? Oui. Pas mélanger. Une femme, c'est autorisé ou interdit? Autorisé. Il y a des moments interdits? Oui. Hors mariage, on ne peut pas. Pendant le mariage, il y a des moments aussi. Il y a à chaque fois des conditions. Mais là, il y a des choses qui sont autorisées. Pitra s'est dit, Rabotai, rappelez-vous de ça. Notre but à nous, c'est quoi? C'est d'être capable d'accomplir les choses dans un seul sens avec Akadosh Baruch Hu. Ah, alors écoutez bien. Une personne qui est capable de vivre selon cette idée. Une personne qui est capable de montrer cet exemple de quoi? D'unification parfaite entre Hachem, la Torah, le Ham Israël, le corps humain et la Neshama. Le matériel spirituel est d'en refaire un. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Son corps, il est jamais. En plus, il peut monter avec son corps dans le ciel. À quel moment on a décidé que l'homme allait mourir et que le corps va rester en bas et que la Neshama elle va monter? Quand le corps est déconnecté de l'âme, oui, on n'a rien à faire avec toi. Il ne peut pas vivre aussi longtemps qu'on aurait voulu. Et à un moment donné, il ne sert plus à rien. Donc tu restes en bas. Moshe Rabbeinu qui s'est sanctifié autant qu'il sanctifie d'Israzal, c'est pas la même chose. On a pris sa Neshama, on a laissé son corps. Moshe, il est enterré, n'est-ce pas? Ou on ne sait pas, mais c'est écrit dans la Torah. Il est mort, il a été enterré par Hachem. Très bien. Pinchas, il a été mort? Non. Pinchas, il a été enterré? Non plus. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jborou? Il a dit, toi, je te prends entier. Ton corps et ton âme. Parce que quoi, ils font un. C'est pas maintenant une concurrence l'un avec l'autre. C'est pas un ennemi l'un avec l'autre. Je dois t'écraser pour moi exister. Je dois t'éteindre parce que tu me déranges. Il a réussi à rentrer dans une phase où l'un devient l'allié de l'autre total. Ça, c'est une personne qui a fait Rouidirou, Venatatilo et Beriti Shalom. Celui qui a remis les choses à sa place depuis Maaseh Bereshit. Depuis Adam Arishon, c'est celui qui a compris comment il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait crier devant tout le monde. Alors mes amis, si on a compris ça ce soir, on aura compris un grand message. Et je répète encore une fois, Torah Mitzvot Vadaï que vous. Alors l'ifnei akol avant tout. Berecheretz Kadman Avot. On est dans les 3 semaines, entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, entre les 7 Tammuz et le 9 Av. Le Beit Hamikdash, il n'a pas été détruit à cause du manque de Torah et de mitzvot. On a été impeccable à ce niveau-là. On a pris sur la tête parce qu'on n'a pas su céder. D'accord? Vous comprenez bien ce que je vous dis? Notre rôle aujourd'hui, c'est de prendre l'exemple de Pinchas. Pas uniquement qu'il n'a pas supporté la Avera qui était en train d'être faite, mais le mauvais exemple qui était en train d'être donné. Ça, c'est grave. Alors si vous, chacun d'entre nous, on est capable de montrer un exemple d'un comportement aujourd'hui, dans notre manière de parler, dans notre manière d'écouter, de pardonner, de passer au-delà, d'être poli, d'être mévater, et que je veux dire de pardonner, oui, il faut savoir pardonner et il faut savoir demander pardon. Même si tu penses que tu as raison, demande pardon. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que Beit Hamikdash, si tu veux, il sera reconstruit. Est-ce que ça vaut le coup? Avec oui, Bezrat Hashem, qu'on soit capable, les Kaïm et la Asod, Amen, qui rassol, Chazak ou Baruch à tous. אם לא נשכח תמיד להיות